Ce choix dédié pour l'élévation de l'âme, l'Ilou Neshama de Hadassah Valenzi Bat Kami, du Chon Abracha de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, 11 Elul. On a étudié maintenant les lois concernant les 6 heures d'attente qu'il faut avoir entre une consommation de viande et de lait. Si on a mangé d'abord la viande et après on veut consommer du lait, il faut attendre 6 heures. Que se passe-t-il dans le cas contraire? Quelqu'un il a mangé un plat lacté et maintenant il veut manger de la viande. Normalement, il n'y a aucun problème. Le Zohar HaKadosh dit que celui qui mange de la viande et du lait dans la même heure, comme ça c'est marqué, au même moment, dans la même heure, alors pendant 40 jours, il a au-dessus de lui une forme de chevreau armé, d'accord, avec toutes les forces du mal qui viennent, d'accord, ça réveille les dinim, la rigueur céleste dans le monde. C'est pas clair ce que ça veut dire dans le Zohar attendre 1 heure. Il y en a qui disent que c'est en même temps, la même heure. Il y en a qui disent non, c'est 1 heure, il y en a qui disent une demi-heure. L'halakha, du point de vue strict de l'halakha, et le Rav Yosef et le Rav Tzemach Shaul, bien que le Rav Tzemach Shaul est très branché Kabbalah, lui dit tu peux manger le plat lacté immédiatement, le plat carné, la viande, immédiatement après que tu aies mangé du lait. On ne prend pas ce Zohar HaKadosh en considération. Celui qui veut te marmir, c'est bien, mais c'est vraiment une choumra, c'est vraiment une mesure de piété, une demi-heure, celui qui veut encore plus, 1 heure. Normalement, il n'y a aucun problème. Néanmoins, on verra qu'il y a différents plats lactés. On va parler de 4 plats lactés. Du lait, tout autre plat lacté, fromage, beurre, etc. Après, du fromage dur, mais du faux fromage dur. C'est-à-dire un fromage dur qui a été fait de façon chimique, mais qui n'a pas durci pendant des mois. Et enfin, le vrai fromage dur, qui est peut-être en Suisse, d'accord, le Gruyère, le vrai Emmental, d'accord, avec tampon de naturalisation suisse, d'accord, où là, ça a vraiment attendu quelques mois pour durcir. Et là, la loi, elle change un peu. Alors, dans tous les cas où on veut consommer de la viande après une consommation de lait, je parle de la loi stricte maintenant, pas attendre une demi-heure ou 1 heure, on veut manger immédiatement, alors il faut se rincer la bouche. C'est normal, parce que tu as encore plein de lait dans la bouche, tu ne vas pas manger la viande avec. Donc, on se rince la bouche, et après, comme je dis, on mange quelque chose pour faire écran entre les deux, faire un arrêt entre le lait et la viande. Tout aliment est valable, à part la farine, des dattes et de la verdure. Une fois qu'on a fait cela, on peut directement manger de la viande. Ça, c'est dans le cas numéro 1 où je parle du lait. Pourquoi? Parce que le lait, tu ne l'as pas touché avec les mains. Le lait dans un contenant, dans un verre, d'accord, une bouteille de lait, d'accord, et tu bois directement, donc il n'y a pas besoin de te laver les mains. Deuxième cas, tous autres pas lactés, là, on a peur que tu aies touché avec les mains. Dans ce cas-là, il faut, comme je dis, rincer la bouche et manger quelque chose, à part farine, dattes, verdure, et aussi se laver les mains. Ou vérifier si le jour que vraiment c'est bien propre. On dit que c'est mieux de laver parce que des fois on croit que c'est propre, mais un peu quand même, c'est un peu collant, il y a un peu de matière, surtout si on a du beurre ou des choses qui sont grasses comme ça, donc on se rince les mains. Parce que c'est une vraie nitatedaïm, on se rince les mains sous l'eau et ça suffit. Si on veut manger maintenant du fromage dur, les décisionnaires disent que le fromage dur n'existe pas aujourd'hui. Presque pas en tout cas. Le Ben Ish Chai dit, à l'époque, le fromage dur, comment on faisait ça? On le faisait durcir quelques mois. Alors il dit, si on l'a durci pendant 1 mois, tu attends 1 heure. Il a durci 2 mois, tu attends 2 heures. Il a durci 3 mois, 3 heures, c'est là jusqu'à 6 heures. Comme ça, il écrit dans son livre Ben Ish Chai. Les poskim actuels disent, aujourd'hui c'est fini. Ils mettent les usines mettent des produits chimiques dans le fromage, d'accord, et il durcit en quelques heures, c'est terminé, et voilà. Il n'a même pas 24 heures ton fromage, c'est déjà un fromage dur. Vu que c'est différent, c'est pas qu'il a vraiment durci, ils disent qu'il n'y a même pas besoin d'attendre 1 heure, et celui qui veut, en tant que khumra, en tant que mesure de piété, il peut attendre 1 heure. Mais même pour le fromage dur, artificiel, donc chimique, pas besoin d'attendre 1 heure. Et pour finir, le vrai fromage d'appellation contrôlée suisse qui est resté 6 mois, quelques mois pour durcir vraiment, dans ce cas-là, pas besoin d'attendre comme le Ben Ish Chai, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, on attend 1 heure et ça suffit. Tout cela, bien sûr, à condition, comme je dis, de se rincer la bouche, manger, se laver les mains. Qu'est-ce qui se passe si on a des morceaux de fromage, on a des trous dans les dents, d'accord, des interstices, et on a des petits morceaux de fromage qui se baladent? Alors c'est clair que là, il faut prendre un cure-dent et bien se nettoyer auparavant. Après, comme je dis, rincer et manger quelque chose avec la bouche. Et comme je l'ai dit, on peut immédiatement manger ces plats, à part le
le fromage dur qui a vraiment été durci, où là il faut attendre 1 heure. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.